Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur de l'espace, le Nibot Nomo Q11. Un aspirateur 3 en 1 qui fait aspiration, bien évidemment, qui fera aussi un petit peu de lavage, oui, et qui a une station de vidange qui va permettre d'avoir une grosse autonomie et d'éviter de les vider tous les jours. Ah oui, c'est plutôt pas mal, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et puisque contrairement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, pour payer le monteur et tout ça, voilà. Bah après, comme toujours, hein, je donnerai un peu ce que j'aime pas, on parlera un peu de l'aspirateur et ensuite vous ferez votre BEM, besoin, envie et moyens. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'un robot aspirateur. Oui, encore. Mais là, un robot aspirateur, c'est une station de lavage. Non, une station de vidange. Bah, vous allez dire, oui, mais encore, comme les autres. Oui, mais celui-là, il a vraiment un design de l'espace. Il est quand même plutôt joli et on verra tout à l'heure qu'il a des lidars pas du tout comme les autres. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre aspirateur normal, on aura un socle qui permettra en fait de vidanger l'aspirateur pour tout ce qui est déchets. Ok, on aura un support de lingette. Oui, bien. Deux lingettes. On a une lingette dans la boîte et en fait, quand on a ouvert, il y en avait deux. Trop bien. On a deux petites brossettes, à savoir qu'il en faudra qu'une pour l'appareil. Donc, tu n'en auras qu'une, t'en auras une autre de remplacement. Et ça, c'est plutôt bien. Et en fait, après, une fois que tu auras ta station, tu mets tout dedans, l'aspirateur et tout. Et là, tu te dis quand même, il a de la gueule. Et découvre un petit peu notre aspirateur. Alors, il est pas très haut, 3,42 pouces, quand on regarde, ça fait 8,68, donc c'est un canapé qui fait moins de 9, ça passera dessous. Mais première chose qu'on peut voir à l'avant, en fait, c'est que oui, on a bien un bumper, mais on a surtout les lidars. C'est-à-dire que oui, les lidars sont intégrés à l'avant. Ils sont pas en dessus et ils tournent comme sur les autres. On a bien le lidar à l'avant et tout, et ça, c'est vrai que c'est un petit design qui est particulier. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura bien évidemment notre bac, on enlève le bac, un bac où on pourra mettre de l'eau et dans lequel il y aura aussi les poussières, bien évidemment. Une fois qu'on aura ouvert les poussières, on se rend compte qu'il y a un filtre. Alors, il y a un petit cache, ok, un premier filtre, ensuite il y a encore un autre, et après on enlève et tout, voilà. On a bien un filtre EPA, en fait, qui est bien pour défoncer les bactériens, et surtout pour les allergies, ça évite que l'aspirateur souffle un petit peu de tous les côtés des choses qui pourraient chatouiller tes narines. Bon, au-dessus de notre appareil, super trop classe, juste deux boutons et une petite LED, vous allez voir tout à l'heure, qui tourne autour quand ça charge et qui reste allumé quand c'est chargé. C'est quand même du plus bel effet, voilà. Bon, un bouton pour pouvoir mettre en route l'appareil, un bouton pour pouvoir mettre en nettoyage, ou de retourner à son dock. Là, c'est plutôt classique. Allez, en dessous de notre appareil, on aura bien évidemment nos détecteurs de chute normal, on aura notre petite brossette, ok, bien sûr. On aura également deux roues, hein, des roues qui sont un petit peu à ressort, donc on peut monter sur les tapis, ça on verra ça tout à l'heure, c'est plutôt bien aussi. Et enfin, au milieu, on aura une grosse brosse qu'on pourra facilement démonter, nettoyer, astiquer. Casa toujours pimpant, voilà, comme dirait la chanson. Mais un des gros points forts, c'est la station, déjà qui est très belle, pour une fois, mais qui intègre un sac d'aspiration de 2,5 litres. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton aspirateur va aller à la station, eh ben, il va se vidanger, il va mettre toutes les cochonneries dans le sac. Avec le sac, ils annoncent que 2,5 litres, si t'as pas une maison qui est trop cradoc non plus, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 30 jours de déchets. C'est-à-dire que même si tu vas tous les jours, encore une fois, si tu vas tous les jours, ça sera des petits poils, des petits cheveux, au pire si t'as des animaux et tout, ça va pas être de ouf. Donc en théorie, ça devrait durer au moins pendant 30 jours. Bon, et bien évidemment, tout ça ne serait rien sans l'application qu'on va découvrir. Allez, c'est parti pour la mise en route. Alors, on va se mettre sur Nibot, ici, comme toujours. Alors, j'ai gagné un peu de temps. Je me suis mis directement sur le réseau de Giga 4 au lieu du 5 Giga. Ça permet de gagner du temps en disant, ça va pas fonctionner. Ici, donc long press sur le bouton pendant 10 secondes. Donc, c'est celui-là. Les yeux sont là. Il n'y a qu'une balayette sur celui-là. Sur le bouton power, non c'est le bouton power, donc c'est celui-là. Fail to power off on the charging dock. Fail to power off on the charging dock. Ok, appuie sur le bouton. Wi-Fi has been reset. Ok. Ok, Needbot, ça c'est bon. Sélectionner un Wi-Fi. JT Geek de Giga 4. Ok, mot de passe. The device is connecting. Et voilà, le device est connecting, ça a été relativement facile et rapide. En fait, c'est presque toujours pareil. On met bien sûr 2 Giga 4, on met en route, on appuie sur les deux boutons pour le mettre en réinitialisation en fait, du mot de passe, presque, ou du Wi-Fi. Et là, en fait, voilà, très bien, gentil, parfait. Donnez un nom. Ninebot by GLG, ça fait très... non, c'est Nibot.
C'est pas le bon nom. Ça fait très trottinette électrique. Démarrage du programme, ici, ok, donc là on va cliquer sur l'appareil, toujours pareil, go, ici les zones interdites, ici pour mettre l'eau, le niveau d'eau une fois qu'on aura mis de l'eau, l'aspiration, on verra ça tout à l'heure, nettoyer par section, nettoyer toute la carte, en cours de nettoyage, ici, message de Neatbot, il n'y en a pas, ici ça va être quoi? Niveau d'intensité de la voix, bon on a vu qu'elle parlait français, Adjust volume. Adjust volume. Ah non, elle parle anglais. Hein. Adjust volume. Le son est saturé à mort. Hein. Le son n'est pas de très bonne qualité. Hein. Ce sera pas, c'est pas un argument. Trouver le robot, plus de fonctions. Ici, paramètres de partition. Ah, ok, modifier, réinitialiser, partager le robot, modifier, mise à jour du firmware. On va regarder. Nouveau firmware. Allez, on va mettre à route et puis on essaiera de trouver le français tout à l'heure. Ben voilà, mise à jour réussie, très bien, version actuelle. Très bien, ici, mise à jour, nettoyage, suivi, information sur le robot, l'appareil, le Wi-Fi, la version, le numéro de compilation, c'est pas là. Forfait de voix, nous y voilà. Anglais, espagnol, japonais, italien. Tiens, viens, français canadien. Il y a pas, c'est étonnant, il n'y a pas de français, il y a que du français canadien. C'est nul. Tu peux voir, là il y a anglais, espagnol, japonais, italien. Bah tabarnak, on va le mettre en français canadien alors, s'il y a que ça. On verra bien. Est-ce qu'elle aura un petit accent sympathique? Ou pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Polski. Bon, c'est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est aussi un problème. Ça prend un manager de restaurant, le mode télécommande, encore une fois, pour les enfants, pour naviguer sur l'appareil. Utilisation, multi-usage et tout, bah, c'est très bien. On va le mettre comme ça. Bon, on va le mettre en préparation et puis on va commencer un petit peu les tests de nettoyage. Allez, bim badaboum, on le met un petit peu sur notre sol, comme toujours, on le laisse un peu naviguer. Alors là, bien évidemment, on le laisse sur la zone. Donc il part, au début, il visite toute la maison pour regarder un petit peu. Après, il revient et après, il rescanne les endroits pour définir des pièces. Bon, c'est plutôt pas mal. Au niveau de notre aspiration 4000 PA, on voit qu'il y a plusieurs vitesses. Et la première chose qu'on peut se remarquer, c'est qu'il est super silencieux. 4000 PA, on l'entend presque pas, même à la puissance maximum. Ça, c'est vraiment bien. Bon, après, vous avez vu, au niveau du lidar, au niveau du Scooby-Doo, c'était pas mal, encore une fois, il le voit, mais c'est vrai que dans la maison, c'était quand même beaucoup plus efficace. On voit bien qu'il a souvent pas besoin de toucher. Dès qu'il arrive devant un truc, il voit qu'il y a un obstacle et tout, et c'est là qu'on voit que le lidar, il a un emplacement qui est différent des autres, mais quand même plutôt intéressant. Bon, on continuera bien évidemment avec le test du tapis. Encore une fois, c'est un tout petit tapis à poil court. Alors, notre appareil est donné pour auto-détection des tapis. Alors en fait, oui, autodétection, ça veut dire que quand il monte sur un tapis, s'il se rend compte que la puissance d'aspiration est vraiment faible, eh ben, il va augmenter la puissance pour aspirer. Bon, moi j'ai un tapis à poil court et en fait, comme il n'y a pas de détecteur propre, mais simplement une différence d'aspiration, il monte dessus, il n'y a pas plus de difficulté que ça. C'est vrai que si vous avez des gros tapis avec des gros machins là qui vont bloquer un peu, là il se mettra en aspiration forte. Donc détection automatique du tapis, électronique, oui, mais il n'y a pas de capteur. Après, bon, ça va plutôt bien nettoyer, et c'est vrai que le lidar fait aussi la différence, et les 4000 PA aussi. Bon, pour le test du café, j'ai été obligé de faire un autre endroit, puisque j'ai récupéré un chat qui est malade et tout, et je me suis dit, je vais pas lui casser les pieds tout de suite, donc j'ai laissé le chat dans ce petit endroit-là, et pour l'instant, je me suis dit, je vais faire le café différemment. Alors là, le problème, c'est que j'en mets beaucoup trop, bien évidemment, comme à chaque fois, et que ça a tendance à en foutre de partout, avec la petite brossette et tout. Alors, bon, ça nettoie bien, encore une fois, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Avant, c'est dans un environnement qui est confiné, donc qui est plus restreint, donc il a tendance à passer, revenir, à mieux nettoyer. Là, c'est vrai que sur un grand espace, il y avait beaucoup trop. J'espère que votre maison, elle n'est pas comme ça, sinon il y a un problème. Mais au niveau du sol, eh ben, on se rend compte que ça aspire plutôt bien notre café en poudre, notre café en grains. Encore une fois, j'aurais mis du riz et tout. L'aspiration est plutôt pas mal. Encore une fois, faire attention à la brossette. Si vous avez vous avez mis des petites billes par terre, forcément, ça va les faire rouler et tout. Mais c'était plutôt bien. Et on parlera de l'application tout à l'heure et des mises à jour. Bon, au niveau du lavage aussi, encore une fois, quelle idée de mettre autant de produits par terre. N'en mettez pas autant, hein, parce que alors, le problème, c'est qu'il est parti dans l'autre sens et qu'après le liquide, il a coulé parce que le plancher, il est pas super droit et que quand il est revenu, voilà. Bon, c'était pas trop mal, encore une fois, il tire une lingette, hein. La lingette ne vibre pas, ça injecte un petit peu d'eau et tout, mais pas de ouf. Donc, on va dire qu'au niveau du nettoyage, c'est bien, mais on verra que première fois quand j'ai sorti l'aspirateur, j'ai fait un essai, c'était vraiment pas bon. Ensuite, j'ai fait le test, en fait, sur la table et quand j'ai testé l'application, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour et là, tout de suite après, c'était quand même vachement mieux. J'ai fait tous mes tests et tout de lavage et quand j'ai fini, le lendemain, il y avait encore
encore une mise à jour. Et j'ai refait un test de lavage et il était beaucoup plus efficace. Donc on voit que c'est un nouveau produit. N'hésitez pas, il va y avoir 2-3 mises à jour à faire quand vous allez recevoir l'appareil. Mais au moins, c'est d'enfer. Bon, et enfin, au-delà de la feignasserie de passer l'aspirateur, il est quand même compatible Alexa et Google. Voilà, donc Google et Amazon Alexa. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le connecter à un device en disant hey, Struggle, passe-moi l'aspirateur, voilà, et hop, du coup, il a repassé l'aspirateur. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc, si on doit parler de la puissance d'aspiration 4000 PA, oui, ça marche plutôt bien. Détection de tapis, c'est électronique, ça dépendra vraiment des sols. Il n'y a pas, voilà, si c'est trop difficile pour lui, il va augmenter l'aspiration, c'est bien. Si t'es coincé dans l'aspirateur, il va se mettre à fond. Le lidar de nouvelle génération, beaucoup plus efficace, puisqu'il est devant et quand il arrive à l'obstacle, généralement, le lidar gère l'intelligence artificielle lui-même et on va presque rarement où toucher. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Le faible bruit, 65 décibels, il est super silencieux par rapport à tout machin. Bon, la station... Ah oui, t'as pas... Ouais, attends, je te fais écouter la station. La station, elle fait un bruit d'enfer. Aspiration automatique de la poussière en plus. Aspiration automatique de la poussière terminée. Décollage et tout. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un sac dans la station. Ils en sont encore là à mettre des sacs et tout dedans. Donc bon, après, ça fait un gros bruit, mais ce qui est bien, ça veut dire que ça aspire quand même vachement bien le contenant de l'aspirateur. Et ça fait plaisir. Voilà. Et après, ce sera tout. Faudra parler un petit peu du prix. Allez, parlons un petit peu du prix, puisque il était quand même plutôt cher. Il a bien baissé. Il est en promo. Actuellement, sur leur site, si tu prends, alors pour l'instant, leur site est en dollars. Ils devaient le mettre sur Amazon, mais ils n'ont pas mis les prix à jour et tout. Mais bon, la promo, c'est sur leur site. Le prix de l'appareil, 499 $. Alors attention, 499 $, généralement en prix euro et TTC, ça fait environ 499 €. Encore une fois, on demandera confirmation à la marque et je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour l'instant, il était à 599 $, il est passé à 499 $. C'est un bon prix pour un beau aspirateur avec lidar 4000 PA et la station de vidange et un design de psychopathe. C'est enfin l'aspirateur que tu vas mettre chez toi et tout le monde va dire waouh, il est joli ton aspirateur. Alors que les autres, généralement, il y a un truc massif, on dit ah ouais, il est joli, hein. C'est du joli. C'est pas. Toi, t'as senti la nuance un peu? Oui. Bon, et enfin, il y a une promo. Si tu mets 100 $ de plus, tant qu'on y est, tu auras un petit aspirateur à main et tout. Alors voilà, ils mettent acheter plus et économiser plus, 100 $ de rabais au lieu de 164 $ de lot. C'est-à-dire tu mets 100 $ de plus, tu auras 164 $ de cadeau avec un aspirateur à main et tout. Je te laisserai encore une fois, je te mets la capture d'écran, je te laisserai aller voir sur leur site. Toujours ça de gagner, pour 100 balles de plus, par des accessoires, des trucs et tout. Moi, je dis pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'aspirateur. Besoin, envie, moyen. Est-ce qu'il est bien, pas bien, trop cher? Est-ce qu'on a déjà un? Lequel t'as? Est-ce que t'en es content, pas content? Est-ce que celui-là, tu le trouves mieux, moins bien? Moi, je le trouve déjà plus joli que tous. il est complètement de l'espace. Il a vraiment un design et tout. Et le fait d'avoir mis les lidars devant, 4000 PA, 65 dB, c'était vraiment un tout petit upgrade des modèles qu'on avait déjà essayé. Mais moi, personnellement, je le kiffe plutôt bien. Alors dis-moi en commentaire si t'aimes bien, et je rappelle, je lis tous les commentaires, je réponds à ceux qui ont besoin, et je mets des petits cœurs d'amour aux autres. À les autres, quoi. Aux autres, ouais, à tout le monde, quoi. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous bientôt. Je vous rappelle, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle GLG Vidéo et on a une chaîne Twitch sur laquelle on fait tous les lives 3 fois par semaine, non, 4 fois par semaine, il y a des lives et tout le temps, vous allez voir, on passe vraiment de bons moments. T'étais en train de louper quelque chose. Allez, bye bye.